Bonjour à tous, je suis maître Tiki Winky, spécialiste en droit des sociétés, et aujourd'hui je vais vous expliquer les avantages d'une SAS. 2 raisons ont déjà été données par les petits choux juste devant, mais c'est surtout leur raisonnement qui n'a pas été très bon. Si vous choisissez une SAS, c'est surtout parce que vous avez éliminé toutes les autres formes d'entreprise qui ne convenaient pas. La SASU et l'EURL sont évidemment mettre de côté car vous êtes 4 associés. La SARL ne vous donnera pas de liberté dans le choix et la rédaction de vos statuts. Et pour la SA, cela ne semble pas pertinent de démarrer une activité car vous n'avez aucun intérêt à entrer en bourse. Et puis surtout, la prochaine fois, renseignez-vous un petit peu quand même. Vous auriez su que la plupart du temps, les startups sont des SAS. Mais bon, passons, ce n'est pas grave. Pour rédiger vos statuts, il va falloir des informations comme la dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'exercice social, la durée de l'entreprise, et puis après tout ça, il vous faut aussi votre pacte d'associés, tout ça dans le but de... D'accord, je reprends, pas de soucis les loulous. Alors, la dénomination sociale, c'est votre nom, History VR. Bravo, étape 1 finie. Ensuite, l'adresse du siège social, la durée de l'entreprise, vous l'avez déjà aussi, pas de soucis. L'exercice social, lui, aura une durée de 3 ans. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Votre activité commerciale est-elle légale ? Vous êtes sûr ? Pour le savoir, c'est très simple. Il vous faut juste quelques éléments. L'obligation tout d'abord de l'écriture comptable. Mais bravo, il est déjà fait ! Par l'ancien groupe, certes, mais c'est très bien, aucun souci. Comme votre activité principale est la vente de services, celle-ci est régie par les conditions générales de vente de l'article L111-1 de Code de consommation. De plus, une directive du Parlement européen de 2011 indique que si vous avez un service de vente en ligne, vous devez spécifier vos CGV avant toute commande passée. Mais tout de suite, vous l'attendiez ? Votre capital est de 65 000 € et votre apport en nature d'une valeur variant de 1 000 à 1 500 € par associé. Vous devrez le préciser dans vos statuts. Mais vous l'attendiez encore plus. Les fameuses petites lignes en bas du contrat, les clauses. C'est de loin ce que je trouve le plus fun, alors allons-y. Tout d'abord, la clause de préemption. Imaginons qu'un des associés s'appelle au hasard Bernardo Gomez. Si Bernardo décide de céder ses parts sociales et de quitter l'entreprise, eh bien la clause de préemption fera en sorte que ses parts reviennent en priorité aux autres associés. Et pour la clause d'agrément, elle sert au contrôle et à la stabilité de l'actionnariat, dans le cas où la préemption ne s'applique pas. Toute transmission, donation ou vente de parts sociales devront être soumis à l'acceptation des autres associés. C'est une super question ça. Bravo Loris. Eh bien, tout ça, comme tu dis, est librement fixé par les associés dans une SAS. En l'espèce, pour vous, il semble plus pertinent que tous les associés, président inclus, aient tous la même part de décision, même s'ils n'ont pas apporté le même capital à la création de l'entreprise. Tout le monde sur le même pied d'égalité. Et donc, 2 cas de figure s'offrent à vous. Pour une décision impliquant moins de 10 000 €, il faudra opter pour un vote soumis à la majorité. Pour les décisions impliquant plus de 10 000 €, ce sera un vote à l'unanimité. En cas d'égalité ou de désaccord, on procédera à un second vote. Mais non, enfin Loris, ce n'est jamais fini le droit des sociétés, un peu comme ma dépression. Il reste le pacte d'associés, oui, qui va comprendre des informations similaires à celles présentes dans les statuts, mais aussi d'autres qu'il va falloir rajouter dans une optique de sécurité, à savoir la clause de confidentialité. Pour faire simple, les informations du pacte ne doivent pas être révélées par l'un des associés. Chut. Ensuite, nous avons la clause d'exclusivité. Les associés s'engagent à ne pas travailler sur d'autres projets en même temps qu'History VR. Et la clause de non-concurrence qui imposera aux associés ayant quitté le navire de ne pas retourner dans le même secteur d'activité durant une période donnée. Mais oui, c'est une super idée de les punir. Ce sera la clause pénale. Si les associés ne respectent pas le pacte, alors ils paieront des dommages et intérêts. Mais ne vous en faites pas, surtout pas. En cas de litige, un décret de 2019 impose le recours à la médiation et à l'arbitrage en priorité. C'est ce qui arrivera en cas d'égalité de vote après 2e session. Les moyens pacifiques avant tout. Petit opportuniste. Eh bien, des règles de répartition des bénéfices doivent exister dans le pacte d'associés. À vous de répartir les bénéfices de manière équitable entre tout le monde à la fin de l'exercice social. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à réunir tout cela, demandez votre immatriculation pour être inscrit au RCS. Bonne chance les loulous, j'espère que vous allez vous en sortir. Ah non, certainement pas. Je suis spécialiste en droit des sociétés.
Demandez plutôt à Maître Po.